Coucou les amis des rêveries célestes, on se retrouve dehors, à l'extérieur, avec un ciel bleu que oui vous voyez bien en même temps que moi. Donc désolé par avance pour le vent qui est de la partie, qui nous fait coucou et j'espère que ça ne vous gêne pas trop. Je pense essayer de me rapprocher le plus possible on va dire du micro pour pallier un peu à ce problème qui n'est pas vraiment un problème. Du moins, je l'espère pour vous. Allez, c'est parti pour les 3 mots-clés. Alors, le premier mot, je dirais que ce sera les rires. Rire aux éclats, voilà. Allez, on va partir dans plutôt des expressions. Le choix numéro 2, ça sera sandales d'été. Et choix numéro 3, les herbes folles. Voilà, donc c'est parti. Donc choix numéro 1, le rire aux éclats. Choix numéro 2, sandales d'été. Choix numéro 3, les herbes folles. On est parti pour faire le point sur votre mission d'âme, votre mission de vie. Et on va demander tout de suite un peu les énergies avec l'oracle de l'esprit originel. Je vous montre. Allez, c'est parti pour vous. Avec ce très beau jeu de l'oracle de l'esprit originel. Allez, je vais essayer de battre les cartes devant vous. Et j'essaye de protéger l'appareil des assauts du vent. Allez, choix numéro 1, le rire aux éclats. On a pour vous 2 cartes de l'esprit originel. Alors, on a d'abord l'esprit du gardien du Sud. Rentrez dans cette carte. Je vous offre cette belle carte. Et le cheval de la liberté. Le cheval de la liberté. On va regarder ça ensemble. Alors, l'esprit du gardien du Sud. Alors, le sens de la carte, on vous parle d'abondance et de prospérité sous toutes leurs formes, d'expansion, de déferlement d'énergie, d'activité, de mouvement rapides et de rapide développement. Soyez prêts à recevoir les dons de l'univers. C'est une période idéale pour les interventions médicales. Votre énergie sera à son maximum. Alors, ce que l'esprit originel veut vous communiquer. Dans la roue médecine, le sud symbolise la chaleur du soleil de midi, l'été, la pleine lune et les périodes de rapide développement. Les plantes poussent avec vigueur pendant l'été. Dans le cycle de la vie humaine, le sud représente aussi la vitalité de l'enfance. C'est le moment de briller. C'est aussi une période de grande abondance dans tous les domaines de la vie. Accueillez à bras ouverts les dons de l'univers. Si vous vivez dans les... Alors ça, oui, je peux peut-être, on ne sait jamais, il y a peut-être des personnes qui vivent dans l'hémisphère sud, c'est-à-dire en dessous de l'équateur, au sud de l'équateur. Et que vous tirez cette carte, reportez-vous à l'esprit gardien du Nord, car les significations sont inversées. Donc si c'est le cas, eh bien envoyez-moi un petit commentaire en dessous dans les commentaires de la description de cette vidéo et je vous expliquerai un petit peu eh bien, votre carte à vous. Voilà.
On peut parler d'un travail chamanique avec cette carte. On vous dit de vous tenir debout face au sud le midi. Fermez les yeux et sentez la chaleur du soleil. Pénétrez votre cœur. Imprégnez-vous de la lumière solaire. Laissez-vous emplir par l'abondance de l'univers. Donc ça, c'était la carte du gardien du Sud. Et on va regarder le cheval de la liberté. Le cheval de la liberté. Laissez votre esprit s'envoler, ne vous retenez pas, libérez-vous, exprimez-vous. N'hésitez pas à vous mettre à nu, dansez, riez, oubliez les comportements prévisibles. Sortez des ornières, inutile d'être dans le moule, soyez audacieux, dans la joie, tendez les bras vers le ciel. Vaste programme, magnifique programme pour vous. En Amérique du Nord et en Mongolie, le cheval a permis au peuple de parcourir avec aisance leur vaste contrée. Les chevaux portaient des provisions, offrant ainsi aux humains une plus grande liberté. Cette carte vous rappelle que vous n'êtes pas là pour être ordinaire. On parle bien des missions de vie et d'âme. Vous n'êtes pas là pour être ordinaire, mais pour sortir des sentiers battus et des limites que vous vous imposez vous-même. Ne vous laissez pas enfermer dans les conventions ou les attentes de votre entourage. Vous pouvez choisir la vie que vous souhaitez, la vie que vous désirez. Remplacez les « je devrais » par des « je pourrais », mais je décide de ne pas le faire. On ne peut pas toujours choisir les circonstances précises de sa vie, c'est vrai. Mais on peut tout à fait décider quel sens leur donner. Préférez les significations qui vous rendent plus fort, car c'est le moment de se libérer des jougs qui vous assujettissent, des chaînes qui vous enchaînent, qui vous empêchent, qui vous piègent, qui vous enferment, qui vous bloquent. Au niveau du voyage chamanique et du travail chamanique que vous pouvez faire avec cette carte, on vous dit d'utiliser votre corps autrement. Cela permet de changer son état d'esprit. Mettez de la musique et dansez dans un total abandon. Ce faisant, vous envoyez un message fort à votre subconscient. Vous êtes libre. Liberté, liberté chérie. Entretenez cette liberté, chers amis qui avez choisi le choix 1. Pendant qu'une petite chenille passe, et que je vais sûrement orienter ailleurs que là où elle se dirige. Parce que, voilà. Désolée, petite chenille, mais tu te dirigeais un petit peu trop vers moi. Alors, on a vu un petit peu les énergies pour vous. On va voir un petit peu votre... avec l'oracle de Dorine Virtue, le sens de la vie, le chemin que vous pourriez emprunter. Allez, c'est parti pour le choix 1. Donc, le rire aux éclats. Le choix 1, s'il vous plaît, le rire aux éclats. On a 2 cartes aussi. On a la musique. Votre connexion à la musique vous fait du bien et fait du bien autour de vous. Donc, si vous êtes musicien, musicienne, ça vous parle. S'il n'y a pas de connexion particulière à la musique, il se peut que vous ayez... des messages. Moi, je dirais des messages à travers les chansons, à travers des chansons, à travers des moments de fête, des moments festifs où il y a de la musique, des mélodies qui vous font vibrer, des chants sacrés. Voilà, dites-moi un petit peu dans quoi ça vous inspire. Et en tout cas, vous bénéficiez d'un énorme soutien. Votre intention vous soutient pleinement. Donc c'est vraiment, on vous dit ici, entre ces 2 cartes-là et les cartes qui sont ici, chantez, dansez, faites la fête, amusez-vous, riez, exprimez-vous surtout et sentez-vous libre.
libre dans vos intentions. Ne vous entravez pas de ce qu'on pourrait vous dicter de faire. Vous n'êtes pas ordinaire, vous êtes spécial. Vous êtes là pour vous attirer l'abondance, vous attirez, vous êtes brillant, brillante, vous avez un aura qui diffuse partout. Et on va regarder un peu la suite avec un autre... on va regarder un petit peu les choses à travailler. Avec l'oracle de l'hypersensibilité. Allez, pour le rire aux éclats, s'il vous plaît. Voilà, il y a une carte pour vous. Donc c'est Baby Spice. Je vais vous dire tout de suite à quoi ça correspond, cette carte. C'est parti. Cette carte vous demande de regarder la situation actuelle avec une âme d'enfant et toutes les qualités qui y sont rattachées. Puissance de l'imaginaire, envie de rêver, besoin de raconter une belle histoire qui ne fait pas peur, force du collectif pour dépasser l'obstacle, des kilos d'énergie à dépenser sans jamais trop se fatiguer. Inépuisable comme une petite pile atomique, le soleil brille et le vent vous pousse dans la bonne direction. Si vous adoptez la Baby Spice attitude. Attention, dans Baby Spice, il y a baby, mais n'oubliez pas que le spice est présent pour relever le plat qui risquerait de devenir un peu trop fade si vous n'y prêtez pas attention. Endosser une âme d'enfant tout en adoptant une méthode d'adulte derrière. Who do you think you are? Voilà, et j'ai même pas envie de commenter. Au niveau de vos cartes, on a, je vous ai dit, hein, vous êtes vraiment dans une attitude d'abondance, d'aura, d'accueil bienveillante, d'accueil riche, d'accueil d'apprentissage peut-être même pour vous. Vous faites rire votre enfant intérieur. Et d'ailleurs, quand j'ai pris le mot-clé de rire aux éclats, c'était un enfant derrière moi qui riait aux éclats. Et c'est pas pour rien que vous avez choisi ce choix-là. Et donc que cette carte vous parle. Donc il n'y a même pas trop de... C'est pas vraiment des obstacles, au contraire, c'est de vous confirmer que en ayant la Baby Spice attitude, vous allez permettre d'enclencher votre direction, votre orientation de mission de vie et d'âme. Et là, on va voir un petit peu le pouvoir que vous pouvez activer pour amener cette mission d'âme. Et c'est pour vous, voilà, vous avez un objectif supérieur. Alors je vous montre de près l'illustration parce qu'elles sont toutes magnifiques. Donc j'ai un objectif supérieur. Vous avez un objectif supérieur à ce qu'on vous a dicté jusque-là. Voilà, je pense que le message c'est de vous sentir libre et capable de faire ce que vous voulez du moment que vous avez l'intention et la liberté que vous vous accordez de faire. On va quand même regarder cette carte. Alors, c'est la carte 23. Voilà. Alors, vous avez un objectif supérieur. Nous avons tous et toutes une raison d'être là, un objectif supérieur personnel. Il varie d'une personne à l'autre. Et parfois, le plus insignifiant de nos actes peut avoir de grandes conséquences pour les autres. Il n'y a rien de plus normal que de se demander quel est son objectif supérieur.
Et c'est d'ailleurs l'objet de cette vidéo, de savoir, de faire le point sur sa mission d'âme, sa mission de vie. On est en plein dedans. Si vous vous posez cette question, c'est que vous ne l'avez pas encore identifié, mais il est peut-être déjà là, sans que vous ne l'ayez remarqué. Convaincu de chercher autre chose, une chose plus grande. Plus vous cherchez des réponses, plus vous vous en rapprochez. Ce qui vous réjouit ou vous excite a probablement un rapport avec votre objectif supérieur. Ne doutez pas un seul instant que vous êtes là pour une grande cause, car vous l'êtes, même si certains s'en aperçoivent plus tôt que d'autres. Quoi qu'il advienne, gardez confiance en ce grand puzzle qu'est votre vie. Les pièces finiront par trouver leur place. Demandez à être guidés, à recevoir la clairvoyance nécessaire pour avancer. Accueillez les signes que vous envoie l'univers. La vie vous réserve bien des surprises et peut parfois nous faire prendre des chemins inattendus. Rassurez-vous, il est normal de ne pas toujours trouver le bon chemin. Alors détendez-vous et laissez-vous porter. Alors les questions que vous pourriez peut-être poser sur un papier, c'est: qu'est-ce qui vous réjouit? Que pourrait être votre objectif supérieur? Quel événement vous met sur le chemin de ce but ultime? Que pourriez-vous faire pour vous aider à découvrir cet objectif? Et les mots-clés, donc, c'est objectif et destinée. Pardon. Voilà, chers amis, pour le choix numéro 1. J'espère vraiment que ça vous aide, que ça vous parle. C'est vraiment l'objet de cette vidéo, l'objet de ces guidances. Vous pouvez toujours creuser d'un point de vue personnel par le biais d'une guidance personnalisée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur la petite main, de like, et puis donnez votre témoignage pour entretenir et pour alimenter cette chaîne et pour partager aussi vos ressentis avec les autres. Je vous remercie et je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. À tout bientôt, bye bye. Alors, je vais passer au choix numéro 2, donc qui était sandales d'été. Sandales d'été. Allez, c'est parti. Et on démarre avec l'esprit originel. Allez, c'est parti avec vous. Les sandales d'été. Les sandales d'été et votre mission de vie. En espérant que le vent ne chatouille pas trop le micro. Allez, pour les sandales d'été, s'il vous plaît, mission de vie. Voilà. On a la hutte de sudation avec vous, les sandales d'été. Je voudrais pas dire d'un point de vue trivial qu'il y ait un lien avec les sandales. Voilà. Bon, c'était une petite blague comme ça. Alors, la hutte de sudation. Alors, c'est parti pour la signification. Lavez votre corps, votre esprit et votre âme. Assainissez, rangez. Détachez-vous des objectifs ou des personnes qui ne vous servent plus. Purifiez votre corps. Entrez en dedans de vous-même. Méditez. Parlez au Créateur et rendez grâce.
Les huttes de sudation sont de petites structures recouvertes de peau, de couverture, de terre. Au centre sont placées des pierres brûlantes qu'on arrose d'eau pour créer de la vapeur. Les huttes sont utilisées dans les cérémonies de purification. Elles servent aussi à communier avec le divin. Cette carte indique qu'il est temps de se débarrasser de tout ce qui vous encombre dans la vie. Il peut s'agir d'objets qui s'amoncellent dans vos placards, mais aussi d'habitudes ou de relations qui sont devenues superflues. Plus vos espaces intérieurs et extérieurs seront dégagés, mieux vous entendrez les doux messages de votre âme. Et donc l'accès à votre mission d'âme et à votre mission de vie. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est que on vous dit que cette carte apparaît parfois lorsqu'une purification physique s'impose. Donc, on vous propose de jeûner pendant une journée, de ne pas manger, de boire des jus verts, des jus détoxifiants, de faire le ménage dans les placards, de trier, de se débarrasser de choses de votre grenier, de votre garde-robe, éventuellement. Séparez-vous des objets que vous n'aimez pas. Ah, ça, c'est des fois les cadeaux qu'on vous offre ou des choses qui vous rattachent à un passé. Se débarrasser d'un petit objet suffit parfois à faire la différence. Alors, voilà donc pour l'esprit originel, pour vous. On passe au deuxième oracle, qui est donc l'oracle de Dorine Virtue sur votre mission d'âme, votre mission de vie, chers amis qui avez choisi les sandales d'été. Et voilà, et ben elle est partie très très loin, votre carte. J'arrive tout de suite. Voilà, chers amis, je suis allée chercher votre carte, la voici, la voilà. Donc ça concerne les animaux. Vous comprenez les animaux et que vous communiquez avec eux de manière intuitive. Faites confiance à vos conseils internes puisque les animaux font partie de l'œuvre de votre vie. J'ai envie d'en prendre une deuxième pour vous. En tout cas, on vous dit, les animaux, si vous avez des animaux de compagnie, il se pourrait qu'ils soient des guides pour vous, de vous amener vers la mission de vie, la mission d'âme, qui vous appelle, qui vous parle. Je vais en prendre une deuxième pour vous. Allez, s'il vous plaît, je sens qu'il y a une deuxième carte pour vous. Sandales d'été, mission de vie. Et le côté artiste. Alors, est-ce que les animaux vous inspirent de la créativité? Ça se peut aussi. C'est un peu particulier, je trouve, pour vous. Il n'y a peut-être pas beaucoup de monde à qui ça va parler, cette guidance. Ou peut-être que les animaux vous inspirent aussi. On n'est pas obligé d'avoir un animal à la maison, on n'est pas obligé de travailler à la SPA pour être sensible au monde animal. Alors on vous dit que le fait de vous engager dans des activités artistiques est bénéfique pour votre carrière et tout autre domaine de votre vie. Donc là on vous dit vraiment, tâte un petit peu de ta créativité, de tes goûts artistiques, travail de tes mains, sors quelque chose de tes mains, de ta tête, quelque chose de nouveau, des choses insolites peut-être, et peut-être même liées à peut-être le bienfait, le bien-être animal, ou peut-être que les animaux vous inspirent, peut-être dessiner des animaux, ou
faire une activité avec un thème lié au monde animal. Dites-moi plus si ça vous parle. Il y a plein de choses qui peuvent ressortir de ça. C'est pas restrictif du tout pour les amis des sandales d'été. On passe au pouvoir, non pas au pouvoir. On va passer un petit peu à l'oracle de l'hypersensibilité. Allez, pour les sandales d'été, il y en a une qui s'est retournée et c'est la Madonna. La Madonna qui a plusieurs cordes à son arc, qui se transforme, qui s'adapte, il y a un petit côté caméléon, il y a un côté je fais ma mue. Peut-être que vous faites votre mue tel un animal. On va regarder ça. Où est-ce qu'il est le petit livret de ce jeu. Voilà. Alors, la Madonna. Alors, la Madonna, qu'est-ce qu'elle a à vous dire, cette Madonna? C'est une carte puissante qui vous rappelle l'impermanence des choses, pardon. L'impermanence des choses, c'est-à-dire que rien ne dure. Tout bouge autour de vous, tout le temps, et c'est pour cette raison que vous devez, vous aussi, vous réinventer dans votre vie, régulièrement, pour accompagner le changement. Le surplace conduit à l'ennui et au dessèchement de l'âme. Réveillez-vous et surprenez l'adversaire. Il, elle, n'a pas vu venir le coup d'après, car vous n'êtes plus là, où elle vous croyait, ou il vous croyait. Vous êtes vous créez la tendance en surfant sur la vague. Donc vous êtes créatrice, créateur de tendance. Les gens vous attendent au tournant et pourtant, arrivé au tournant, vous êtes déjà plus là. Vous êtes déjà passé à autre chose. Vous êtes avant-gardiste. Hein. Il y a vraiment de l'avant-gardisme. Et il y a un côté aussi, je transmute, je fais ma mue. Il est temps de passer à autre chose. Il est temps de passer à une autre peau. Voilà. Vraiment, je ressens comme le serpent qui fait sa mue. Un caméléon qui passe d'une couleur à l'autre en fonction de la situation et que là, il est temps pour vous au niveau de votre mission d'âme et votre mission de vie d'arrêter de stagner. Voilà, il y a une stagnation, il y a un dessèchement de l'âme et on vous demande de vraiment activer tous vos pouvoirs créateurs et on va regarder un peu au niveau des pouvoirs ce qu'il en est chez vous. Allez, c'est parti avec l'oracle du pouvoir personnel, les sandales d'été. Alors, les sandales d'été, une carte s'il vous plaît. Il y en a deux, je vais les garder. Peut-être qu'il y a besoin de deux explications pour vous. Alors, on a d'abord, je suis à la hauteur. Je suis à la hauteur, je suis capable, je sais faire. Et il y a je pardonne sans mal. Je pardonne sans mal. Alors, j'ai fait une petite pause parce que là, il y avait vraiment un vent pas possible. Allez, on est parti avec d'abord l'explication de je suis à la hauteur. Je suis capable. Est-ce que vous croyez vraiment que Madonna, elle commence la création d'un spectacle en se disant je suis pas à la hauteur? Ben non. Donc, on vous dit, vous êtes à la hauteur de l'amour des autres. Vous êtes à la hauteur de votre succès. Vous êtes à la hauteur, un point c'est tout. C'est un peu facile de se remettre constamment en question, de voir en quoi l'on pourrait toujours faire mieux. Il y a un côté un peu perfectionniste chez vous, j'ai l'impression. Ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Rappelez-vous que quoi qu'il arrive, vous êtes à la hauteur, même lorsque vous échouez ou que vous êtes rejeté par les autres.
Il est normal de se sentir moins bon qu'un autre, de se remettre en question, mais continuez d'avancer. Essayez et félicitez-vous d'avoir tout donné. Et si la raison pour laquelle vous n'obtenez pas toujours ce que vous voulez, c'était que vous méritez mieux. Désolée, je bouge un peu la carte. Vous méritez mieux. Et si votre carrière idéale ou votre âme sœur était quelque part dans la nature, mais pas encore mûre pour vous rencontrer, ne vous reprochez-vous pas de ne pas l'obtenir dès aujourd'hui. Personne n'est parfait, nous avons tous nos défauts, nos faiblesses, mais il y a une chose pour laquelle vous êtes vraiment doué, que vous le sachiez ou non. Nous sommes nombreux à ne pas reconnaître nos talents cachés. Voilà, et vous avez sorti la carte de l'artiste. Hein. Peut-être parce qu'ils ne vous paraissent pas évidents ou naturels, ces talents cachés. Pourtant, ce sont des atouts précieux. Ils peuvent, par exemple, former les autres au même talent que vous, ou vous ouvrir une voie professionnelle alléchante. Intéressez-vous à vos forces et à vos activités qui vous plaisent. Alors, les questions qu'on peut poser sur un papier, c'est d'où vous vient le sentiment de ne pas être à la hauteur? Est-ce que ça vous appartient? Ou est-ce qu'on vous a dit ça sans vraiment que ça soit avéré? Que pourriez-vous faire pour changer d'avis? Quelles sont vos forces, les domaines pour lesquels vous êtes doté d'un rare talent? Et les mots-clés, ce sont les doutes, la dignité, l'insécurité et la valeur. Alors, la deuxième carte, c'est « Je pardonne sans mal ». Alors, « Je pardonne sans mal ». Elle est là, cette belle carte. Le pardon est une façon de se libérer. Ce n'est pas pour autant que l'on donne une seconde chance à la personne ou que cela excuse ses torts. Seulement, vous faites le choix de vous libérer de la colère et des tourments qu'elle vous a imposés et vous décidez d'en tirer une leçon. Il arrive parfois que l'on ne s'aperçoive même pas que l'on a gardé de la rancœur d'un événement passé depuis des années. Le pardon est un super pouvoir dont nous disposons tous, mais il faut parfois du temps et des efforts pour le découvrir. Pardonner n'est pas chose aisée, mais lorsqu'on trouve ce pouvoir en soi, on se donne la possibilité de guérir et de tourner la page. Il existe différentes façons de travailler sur le pardon. Par la méditation, en tenant un journal, par l'hypnothérapie, pour ne citer que quelques exemples. La souffrance émotionnelle et la rancœur peuvent nous freiner dans notre capacité à aller de l'avant. Leur impact peut être aussi bien mental que physique. Alors on vous dit de faire la liste des personnes ou des expériences qui vous ont blessé dans le passé. Et sous chaque ligne, écrivez « Je suis désolé, pardonnez-moi, merci, je t'aime ». Si vous souhaitez aller plus loin, renseignez-vous sur le Ho'oponopono, une méthode de pardon hawaïenne. Que ressentez-vous lorsque vous n'arrivez pas à pardonner à quelqu'un? Qu'est-ce qui vous aiderait à pardonner à quelqu'un ou à quelque chose? Donc c'est les phrases et les questions à travailler. Les mots-clés, ce sont le pardon, la page qu'on tourne, la convalescence, la guérison et le lâcher-prise. Donc ici, il y a quand même il y a des super capacités, des super pouvoirs, mais il y a aussi une nécessité de travailler, de guérir. Il y a un côté un peu guérison qu'il faut activer ici pour vous. Je crois que j'ai fait le tour pour vous, donc on va passer au choix numéro 3, mais avant je vous remercie énormément de vos commentaires, de vos likes, de votre indulgence concernant la situation technique des vidéos que je propose. Je propose ça dehors. Moi
moi je trouve ça sympa. Après au niveau technique, eh ben, j'essaierai de faire mieux bientôt, mais pour l'instant je peux pas faire mieux que ça. Merci énormément pour votre écoute. Et puis, ben, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À tout bientôt. Bye bye. Et je passe donc au choix 3 et le dernier qui sont donc les herbes folles. Allez, c'est parti. Les herbes folles, mission de vie, mission d'âme, herbes folles. Je vais essayer de me rapprocher le plus possible pour protéger le micro parce que c'est vrai qu'il y a un grand vent. Alors on va essayer de vraiment se coller à l'appareil et le protéger le micro. Allez, c'est parti. Alors pour vous, on a la plume à prière. La plume à prière. Magnifique carte. Regardez comme c'est magnifique. D'ailleurs, si vous voulez travailler cette guidance par la suite, vous pouvez trouver des plumes et puis faire un petit mobile avec des plumes ici. On va regarder ça ensemble au niveau donc de la signification de la plume à prière. Alors, la plume à prière, ok. Alors, j'espère que vous voyez la carte. L'amour afflue. Peu importe ce que les gens disent ou font, aimez-les. Rassemblez vos forces intérieures. Dans le silence et le secret, aimez complètement, aimez profondément, avec chaque atome de votre être. Même si vos attentes sont déçues, il est facile d'aimer des personnes irréprochables. Le vrai défi est d'aimer leurs défauts en fait. De les aimer malgré leurs défauts. Dans les cultures originelles, les plumes symbolisent souvent le lien avec le Créateur. Les oiseaux sont alors des messagers qui relient les bipèdes, les humains à l'esprit. Votre temps est venu d'aimer et d'être aimé. Oh, c'est beau comme message, les amis des herbes folles. L'amour que l'on répand dans le monde revient vers nous, multiplié par 100. C'est le moment d'oublier les petits soucis du quotidien pour révéler la majesté de votre être. Les plumes à prière sont des plumes décorées qu'on utilise à des fins diverses. Dans certaines traditions, on place les souhaits dans la plume, en la tenant contre son cœur ou dans les mains, tout en se concentrant sur sa prière. Puis on l'attache à un buisson pour que le souffle du vent envoie la prière au Créateur. Les Indiens utilisent aussi des plumes ou des plumeaux décorés lors des cérémonies de fumigation. La fumée sert alors à purifier l'espace et à envoyer les souhaits vers le ciel. Alors, on peut aussi vous proposer que le temps d'une journée, vous aimiez chaque personne que vous rencontrez. Imaginez qu'une lumière dorée rayonne depuis votre cœur jusqu'à celui de ces personnes. À la fin de la journée, remarquez le sentiment de bien-être que cela vous procure. Allez, on va passer à un autre oracle. Allez, pour les herbes folles, s'il vous plaît. Les herbes folles. Voilà, il y a une carte qui est tombée et on est avec la liberté. On avait déjà la liberté dans le choix 1. Là, vous êtes libre de faire ce que vous vous proposez à vous. Voyez, libre. Libre de faire ce que vous vous proposez à vous. Alors, pour une guidance où on a envie de savoir un peu où est-ce qu'on va, etc., on va en prendre une deuxième de cartes. Mais sachez que vous êtes libre de faire ce que vous voulez, hein, c'est ça en fait. Hein. Du moment que vous choisissez et que vous vous accordez
là on vous parle d'éducation, de transmission. Vous inspirez les jeunes à apprendre. Donc il y a une mission d'âme ici où vous pouvez transmettre des choses à des jeunes, à transmettre un savoir, à transmettre des techniques, à transmettre une façon d'être, une façon de penser, peut-être pas forcément à des jeunes, mais à des personnes, à transmettre ce que vous avez en vous. Qu'est-ce que vous avez en vous? Libérez-vous, soyez libre de transmettre à d'autres personnes vos connaissances. On va passer à l'oracle de l'hypersensibilité. Donc pour les herbes folles, en espérant que le vent ne souffle pas trop, parce qu'il souffle pas mal là. Il y a une tempête qui s'annonce, je sais pas. Les herbes folles. Alors, on a Johnny Hallyday. Enfin, c'est pas Johnny Hallyday, hein, c'est Johnny Forever. Vous voyez, Johnny Forever. Alors, de quoi ça parle cette carte? Alors, les herbes folles, la mission d'âme, mission de vie, Johnny Forever. Cette carte vous propose de jouer le jeu, de vous la péter too much, mais en connaissance de cause. Parfois la vie c'est comme le show business, il faut soigner son arrivée en hélico, montrer ses muscles, ses tatouages et sa moto pour être enfin reconnu à sa juste valeur. Vous n'êtes pas dupe bien sûr, mais vous avez compris que le public en redemande. Alors il faut lui donner ce qu'il attend. L'idole connaît parfois des moments de solitude, mais jamais dans son costume. On verra bien quand les lumières s'éteindront. En attendant, allumez le feu. Et j'ai envie de vous laisser l'interprétation de cette carte à votre, à votre gré. Dites-moi un petit peu dans les commentaires ce que ça vous inspire. Ce sont des oracles à texte. Donc dans l'interprétation, je ne peux pas en faire plus que ce que la carte propose. Allez, c'est parti pour l'oracle du pouvoir personnel pour vous, les herbes folles. Allez, c'est parti. Votre mission d'âme, votre mission de vie. Et on a sorti une carte. Votre pouvoir personnel, c'est d'être rêveur, rêveuse. Rêveur, rêveuse. Alors, mais vraiment désolée pour le vent qui monte. Alors, si tous vos rêves pouvaient se réaliser, quels seraient-ils? Les rêves sont un puissant vecteur par lequel accéder aux strates de la connaissance supérieure. On peut se rappeler ses rêves d'enfant ou imaginer avoir soudain une idée brillante. Et là, on vous donne une citation de Walt Disney. Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire. Les rêveries sont le théâtre de scènes magiques. On y croise des voyages astraux, des rêves pragmatiques et des prémonitions. Gardez toujours un carnet à rêves sur votre table de chevet pour y reporter tout ce dont vous souvenez dès que vous ouvrez les yeux. Avec le temps, vous saurez distinguer vos rêves significatifs des simples élucubrations d'un esprit au repos. Si vous avez besoin de conseils, consultez vos guides. Posez votre question avant d'aller au lit.
et déterminez votre intention. Recevoir en rêve la réponse à votre question. Donc là, on vous dit que votre mission d'âme, votre mission de vie peut être inspirée par vos rêves quand vous dormez. N'oubliez pas de tout écrire dès que vous vous réveillez. Vous pourriez recevoir la visite de proches disparus. Si vous ne vous rappelez pas de vos rêves, il existe des astuces. Il a suffi d'une séance de purification énergétique pour réussir à se souvenir des rêves chaque matin. Donc on vous dit qu'il y a plusieurs techniques pour se souvenir des rêves. Si ça ne marche pas, inspirez-vous ou laissez-vous porter, laissez-vous guider par une technique qui vous parlera, comme par exemple l'hypnose, la méditation, la relaxation, la sophrologie. Là, on parle de séances de purification énergétique, toutes sortes de, on va dire, de soins énergétiques, pourquoi pas. Les pierres aussi, il y a des pierres qui peuvent vous aider à vous rappeler de vos rêves, à bien dormir, quand vous mettez certaines pierres sur votre chevet, ça peut vous aider. Les questions que vous pourriez poser sur un papier pour répondre à vos questions concernant cette carte, c'est de quoi rêvez-vous régulièrement et est-ce qu'il vous en reste encore des parcelles quand vous rêvez de cette chose. On vous dit aussi quel message cherchent vos rêves à vous transmettre. Voilà, parce qu'on dit oui, j'ai rêvé de ça, mais je comprends pas, c'est quoi l'objectif, hein, en essayant d'interpréter et pas forcément de trouver des techniques d'interprétation externes. C'est vous qui avez la clé de vos rêves. Pourriez-vous réaliser vos rêves ou cherchez-vous au contraire à fuir la réalité? Ça, c'est une belle question aussi. Parce que ça veut dire un peu, si vous rêvez, soit, mais rêvez de choses je sais pas, rêver par exemple d'un éléphant rose, d'avoir un éléphant rose ou d'avoir, je sais pas, de gagner au loto. Bon, c'est peut-être pas impossible, mais si vous jouez pas au loto, c'est pas faisable, c'est impossible, c'est pas du domaine du rêve réalisable. C'est du domaine de la... Peut-être qu'on rêve de ça pour s'empêcher de rêver à des choses beaucoup plus concrètes et réalisables à côté. Voilà, chers amis, pour le choix 3. Vraiment, je ne pensais pas que les conditions de vent allaient se compliquer. J'espère vraiment que cette guidance est quand même passée, que vous avez reçu les messages. Je vous remercie énormément de m'avoir écouté jusqu'au bout et de témoigner de vos sentiments, de vos ressentis à l'issue de cette guidance. Je vous remercie énormément et je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. À tout bientôt, bye bye.